nous dit le Harizal, il nous dit quelque chose d'incroyable. Vous allez voir comment Rivka et Yaakov, ils vont faire le tikkun mot à mot de la faute d'Adam et de Chava. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Rivka? Elle lui dit, Alaï quand Yaakov il dit, il va peut-être me maudire mon père s'il voit que je ne suis pas Esav. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, elle est sur moi, taklala. Ça veut dire, c'est à cause de moi. À la base, dans le Gigoul précédent, moi, elle était Chava, et lui, il était Adam. Elle dit, taklala que tu as. Tu mangeras avec la sueur de son front, et ci, et ça, et ça, et ça, et c'est à cause de moi. Et maintenant, on va réparer. Comment ça s'est passé, la faute d'Adam Rishon? Elle a fait manger. Maintenant, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Shema Bekoli, mon fils, écoute-moi. Avant, je t'ai dit, écoute-moi pour faire une avéra, de manger du fruit interdit. Maintenant, écoute-moi pour maintenant faire manger à ton père. Et maintenant, tu vas écouter, il y a aussi une histoire de manger. Qu'est-ce que cet habit-là qu'elle a pris de Esav, qui était chez ses femmes, on dit que s'il appartenait à Nemrod, mais à la base, il appartenait à Adam Rishon. C'est l'habit, quand Adam Rishon a mangé, Chava, ils ont mangé, ils se sont sentis nus, Akash Baruch Hu leur a fait un habit. C'est cet habit-là qui est arrivé chez Nemrod, que Esav va récupérer, et que Yaakov va mettre l'habit d'Adam Rishon après la faute, il va le mettre quand il va aller prendre la bracha. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Vaïtaïnecha Hashem, mital hashamayim tal, c'est 39. C'est les 39 klalotes qu'il y a eu. Quand il lui dit, Mishamna, reste la terre, tu auras la graisse de la terre, tu auras la bracha dans la culture, etc. Ça vient réparer la faute que tu mangeras avec la sueur de ton front et que la terre va pousser des ronces, etc. Mot à mot, il y a exactement le tikkun. Rivka, c'est le tikkun c'est le Gilgul de Chava, et Yaakov, c'est le Gilgul de Adam Rishon. Et ils vont maintenant faire ensemble exactement la réparation de la faute d'Adam Rishon. Mot à mot, vous verrez. Je vais citer quelques exemples. Voilà. Maintenant, comment Yaakov a eu la force de se déguiser et de baratir, entre guillemets, regardez ce que nous dit Rachid. Il lui dit, est-ce que c'est toi, Esav? Il lui dit, oui, je suis Esav, ton Bechor. Alors, il y a des blancs au milieu. Je suis, entre parenthèses, il dit doucement, Yaakov, Esav, entre parenthèses, et ton Bechor. Je suis Esav, ton Bechor. Je suis Yaakov, je suis Yaakov, mais Esav est ton Bechor. Mais vous voyez que dans les mots, il a un peu changé pour que l'histoire passe. D'où il a eu cette force? On a vu cette semaine où Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu la force de écrire la Torah orale. Maintenant, d'où il a eu la force, Yaakov? D'où il a eu la force? Parce qu'il a mis les habits de Esav. Même si c'est des habits qui appartenaient à Adam Rishon à la base, entre-temps, ils ont été portés par Nemrod le rachat, ils ont été portés par Esav le rachat. Et quand Esav, le Khatam Sofer, il dit, quand Yaakov a porté les habits de Esav, ça lui a donné, entre guillemets, cette force, comme il y avait du mal dedans, de maquiller un peu les mots pour pouvoir récupérer la bénédiction. Donc ça nous apprend que les habits d'un rachat, ils peuvent avoir une influence sur nous. Regardez l'influence sur Yaakov. Comme les habits d'un tzaddik peuvent avoir une influence sur nous. Combien il y a d'histoires? Il y a une fameuse histoire avec quelqu'un, il y a pas tellement longtemps, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années. Il y a quelqu'un, un grand chirurgien qui est venu de je sais plus quel pays, je crois des États-Unis, faire une opération à Rav Steinman, un très grand spécialiste, une opération bien précise, bien particulière, c'était le plus grand spécialiste au monde. Il est venu, c'est un juif. Et Rav Steinman, ou les gens qui étaient autour de Rav Steinman, lui dit, est-ce qu'on vous paye? Combien on vous doit? Il lui dit, je veux la kippa de Rav Steinman. Ça veut dire les habits du tzaddik. Il n'y a pas la fameuse histoire que j'ai déjà racontée. Vous voyez le cours sur l'attachement au tzaddikim, le cours sur Rabbi Meir Balanès, que les choses, les objets qui ont appartenu au tzaddik, les habits du tzaddik, ça peut avoir une bonne influence sur nous. Et les choses qui ont appartenu au rachat, ça peut avoir une mauvaise influence sur nous. De là aussi, on dit, il y en a qui, par exemple, ils ne prêtent pas leur tefilin. Je parle pas de din, ils disent, si moi je fais attention à avoir des bonnes pensées quand j'ai les tefilin, si je le prête à quelqu'un qui a des mauvaises pensées, il peut un peu me l'abîmer. Donc, ça a une certaine importance, les habits du tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qu'elle lui a dit, Rivka? Elle lui a dit, la klala, s'il te maudit, ça vient sur moi. On a expliqué tout à l'heure au niveau d'Adam et Chava, mais maintenant, on voit qu'elle est en train de dire, je viens en kapara, si jamais ça se passe mal, s'il y a une malédiction, je la prends moi. Alors déjà, on voit que quelqu'un a le droit de dire, je vais être kapara pour un tel. Par exemple, vous lirez dans mon livre sur Rav Israël, la mère du père de Rav Israël,
Le père de Israël était un petit bébé. Il était très, très jeune. Il avait même pas 1 an. Il a une très grande fièvre. Très, très grande fièvre. Il allait mourir. Sa mère, elle est montée sur le toit de sa maison. Elle a dit à Hachem, prends-moi. Et laisse le bébé vivant. Elle est morte le jour même. C'est des gens, voilà, c'est des gens, on a connu Rav Israël, c'est des gens, ça fait une affaire il y a 100 ans. Elle est morte étant en bonne santé. Elle est morte le jour même, et ce bébé, il a vécu, il a donné, c'est le père de Rav Israël, un Kodesh Kodashim, c'est sûr, il voyait lié au Navi, etc. Vous voyez? Donc, on apprend de là qu'on peut dire à Hachem, eh ben, moi, je veux être en capara, je veux donner des années de vie. Attention, c'est pas quelque chose à manipuler légèrement, c'est quelque chose de très sérieux, mais on apprend ici un mécor. Il y a un autre mécor aussi de la naissance de David Améler. Le Midrash nous dit que Adam Rishon, il a vu toutes les générations, et quand il a vu ce bébé David Améler qui allait mourir au bout d'1 ou 2 jours, il a eu de la peine, il lui a dit, si je lui donne des années de vie, qu'est-ce qui va devenir? Hachem lui a dit, il va devenir David Améler. Alors, Adam Rishon a demandé à Hachem, est-ce qu'il y a des cadeaux dans le ciel? Est-ce qu'on peut donner des années de vie dans le ciel? Hachem, il a dit oui. Et donc, il a donné 70 années de vie. Et quand Adam Rishon devait vivre 1000 ans, à 930 ans, il a vu qu'il allait mourir, puisqu'il a donné 70 ans de sa vie à David Améler, il a regretté. Il a dit, je change d'avis. Alors Hachem, il a dit, non, mon vieux, t'as donné. Et c'est ce que dit David Améler dans Tehillim, Kol Adam Kozev. Chaque homme, et donc aussi Adam Rishon, Kozev. Il change d'avis. Voilà. Donc on peut donner, Chazvé Shalom, il y a combien d'histoires comme ça, avec des gens qui ont donné des années de vie, qui ont ouvert le Sefer Torah, qui ont donné des années de vie. Bon, c'est des choses vraiment à manipuler, mais il y a des sources, et notamment une des sources, c'est ce qu'on vient de voir ici, que Rivka a dit à Yaakov, si Chazvé Shalom a une malédiction, je la prends moi. Voilà. Qu'est-ce que dit Yitzhak à Esav? Il lui a dit, tu sais, je ne connais pas le jour de ma mort, il faut que je te bénisse maintenant. Ça veut dire que je peux mourir d'un moment à l'autre, je commence à être âgé, je vais te bénir maintenant. Et Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Abraham est mort à 175 ans, sauf erreur. Et là, il avait 5 ans avant. Il avait peut-être 170 ans, mais à quelque chose près, ce que je vous dis. Donc, il avait en tous les cas 5 ans avant l'âge de la mort d'Abraham. Et là, sur ce, nos Chachamim nous disent, si quelqu'un doit commencer à s'inquiéter quand il arrive à 5 ans avant et 5 ans après la mort de ses parents. Par exemple, son père est mort à 70 ans, de 65 ans à 75 ans, il doit s'inquiéter. Sa mère est morte à 80 ans, de 75 ans à 85 ans, excusez-moi, sa mère est morte à 75 ans, de 70 ans à 80 ans, il doit s'inquiéter. Donc 5 ans avant, 5 ans après, l'âge de la mort de nos parents. Très bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, on va s'inquiéter, qu'est-ce qu'on va faire? Rachid nous dit, on doit s'inquiéter. On doit se dire, ça veut dire, c'est possible. C'est possible que c'est l'âge aussi pour nous. Voilà. Alors, on a posé cette question à Rav Kanevski, et il a répondu comme ça. Il a dit, qu'est-ce qu'on va s'inquiéter? Juste se perturber, être malheureux? Il a dit non. Quand le Chachamim dit tu dois s'inquiéter, ça veut dire que tu dois doubler dans l'étude de la Torah, doubler dans les mérites pour pouvoir te rajouter et protéger pour que tu puisses passer ce cap-là difficile. Il y a aussi un cap qui est difficile, c'est 60 ans. Il y en a qui disent 50 ans. Voilà, bon. Voilà. Ensuite, extraordinaire ce Esav. Esav, il comprend qu'il y a une force dans les noms. Quand il arrive chez son père et son père lui dit ça, j'ai béni Yaakov, qu'est-ce que dit Esav? Il dit ah, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. C'est son nom qui a entraîné, qui m'a déjà rusé 2 fois. Je dirais ça, il comprend que dans le nom, il y a le potentiel de ce que la personne peut donner. Esav savait ça. Deuxièmement, Esav, il n'est pas parjure. Quand il a juré qu'il lui donnait la Bechora, qu'il a vendu la Bechora, il n'est pas revenu derrière. Et encore une chose, Esav a dit, il a dit, je ne vais pas tuer Yaakov maintenant, j'attends que mon père meure. Ça veut dire il savait se retenir. Je ne suis pas en train de faire la louange d'Esav, mais c'est pour vous dire que quand même, il avait quand même des choses, il y a des gens qui ne savent pas que dans le nom, il y a beaucoup de la personne qui est dans le nom. Esav le dit, il dit voilà pourquoi il m'a rusé 2 fois, c'est dans son nom. Très bien. Maintenant, pour terminer, les klalotes. Alors c'est sûr, il faut faire attention à ce qu'a dit, on en a déjà parlé dans les cours, mais il y a des fois des gens dans les nerfs, ils disent des choses pas bien. Alors c'est vrai que des fois ça se passe mal, il y a des retombées, mais des fois il faut pas trop tenir compte. C'est sûr, on fait Tarat Klalot, mais regardez, je vous dis ce que dit, il y a marqué quelque chose d'incroyable dans le Talmud Yerushalmi au nom de Rabbi Eliezer. Il a dit la chose suivante.
La principale récompense que l'on a lorsqu'on reçoit des invités, c'est pas lorsqu'ils nous bénissent, mais c'est lorsqu'ils nous maudissent. C'est-à-dire que quand ils nous maudissent, c'est une bracha pour nous. Ça veut dire que quand quelqu'un il est pas content, tu lui as fait du bien et il est pas. C'est comme ça la nature. Il veut. On en a parlé dans le groupe. Il veut un peu rétablir l'équilibre. Alors il est méchant avec toi parce qu'il se sent plus bas. Il a un complexe d'infériorité puisque tu lui as rendu service. Khatam Sofer, il disait quand quelqu'un était dur avec lui, il disait j'ai pas souvenir de lui avoir rendu service pour qu'il soit aussi méchant comme ça avec moi. Bon, c'est comme ça l'être humain. En tout cas, il faut faire attention à ce qu'on sort de sa bouche. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi qu'il faut savoir dans notre paracha. Il y a marqué, Yitzhak a béni Yaakov, lui a dit que ceux qui te maudissent soient maudits et ceux qui te bénissent soient bénis. Et Balak, c'est tout le contraire. Balak qui dit que ceux qui te maudissent, ceux qui te bénissent soient bénis, que ceux qui te maudissent soient bénis. Dans l'autre sens, avec Yitzhak, on commence par les malédictions, on finit par les bénédictions. Et avec Balak, c'est le contraire. Donc pourquoi Yitzhak il commence par les malédictions? Rashi dit un grand yesod. Il dit le tzaddik, la personne qui respecte bien la Torah, en règle générale, des fois, la vie, elle commence difficilement et après, ça se passe facilement. C'est pour ça qu'il a commencé par les klalotes. Il dit celui qui te maudit sera maudit, mais celui qui te bénit sera béni. Il voit d'abord qu'il y a des périodes difficiles dans la vie et après, ça va. Et le rachat, c'est le contraire. Les rachats ou les réchaïm, vous voyez, ils vivent super, ils vivent extra, et puis après, ça se passe très, 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 très mal pour eux. Et c'est pour ça que Bilam, il a commencé par les malédictions, et après, il a fait les bénédictions. Donc, faut pas s'inquiéter. Si on voit qu'il y a des difficultés, c'est comme ça. Souvent, ça commence par une route plein de pierres, après, c'est l'autoroute. Il faut mettre beaucoup de choses en ordre, et c'est comme ça chez les gens qui respectent la Torah, qui sont tzadikim. Voilà. Et maintenant, pour terminer, quand on bénit quelqu'un, on voit que Yaakov, il a béni, Yitzhak a béni Yaakov, que tu es la rosée de la terre, que la bracha, toute la parnassa que les Juifs ont jusqu'à aujourd'hui, elle est de cette bénédiction de Yitzhak. Vaitan lecha Elokim. En vérité, vous voyez que Abraham n'a pas béni Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait Esav en lui. Donc, même quand Esav est mort, il n'a pas béni. Cette bénédiction héréditaire, cette possibilité de bénir à son tour, il ne l'a pas donné Abraham à Yitzhak. Abraham s'est dit Rashi, je vais mourir, Hachem il donnera la bracha, cette possibilité de bénir. Vous voyez, des grandes familles comme Abuchatzera, Pinto, etc., ils ont cette possibilité-là de bénir. C'est un cadeau qu'Hachem leur fait, ils ont cette possibilité de bénir les autres. Et ça va comme ça, c'est comme un héritage, comme ça. Eh ben, Abraham s'est dit, quand je vais mourir, Hachem il donnera cette possibilité de bénir à son tour à Yitzhak. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Abraham est mort, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu est venu, il a béni Yitzhak. De là, on apprend la mitzvah de consoler les endeuillés. Et donc, il a redonné maintenant à Yitzhak cette possibilité de bénir à son tour. C'est pour ça que maintenant, Yitzhak, il voulait bénir un de ses enfants. Il voulait bénir Esav. Il a béni que tu aies la richesse, que tu aies la rosée, que tu aies une bracha extraordinaire. Mais Chachamim nous disent que tu es Mital Hashamayim, la rosée de la terre, la rosée du ciel, pardon. Chachamim, ils disent, c'est la manne. Mishmana Haaretz, la graisse de la terre, la richesse dans la terre, c'est le puits de Myriam dans lequel il y avait des gros poissons, etc., qui sortaient, ils pouvaient se nourrir avec. Maintenant, encore autre chose, nous dit Chachamim. Mital Hashamayim, la rosée du ciel, c'est la Torah écrite, parce qu'elle vient du ciel. Mishmana Haaretz, la graisse de la terre, c'est les choses que nos Chachamim m'ont expliquées, c'est la Torah orale. Donc, en fait, il n'y avait pas que du matériel. Maintenant, il se pose la question. Je veux bénir quelqu'un. Est-ce que je le bénis d'abord dans le matériel ou dans le spirituel? Je lui dis que tu réussisses au niveau spirituel et après je bénis dans la parnassa, dans la santé ou je commence par quoi? Alors quand on bénit son prochain, c'est bien de bénir en premier, Beruchaniut en premier, après Begashmiut. Maintenant, on voit que des fois dans les bénédictions communautaires, on bénit en premier le matériel, mais c'est pas contradictoire. Ça c'est pour la communauté, mais quand on bénit son prochain, c'est bien de bénir au niveau spirituel. Maintenant,